Je pense qu'elles sont prétentieuses et qu'elles devraient se remettre en question. Je pense qu'une femme qui est vraiment très très belle peut avoir un côté intimidant pour les hommes, d'où ce manque de contact. Je pense que la meilleure bonté, c'est celle du cœur et que si les hommes s'enfuient, c'est qu'ils s'ennuient à leur compagnie. Je trouve que c'est bien dommage qu'elle pense comme ça, parce que moi, ma femme, elle est belle et intelligente et ça marche bien. Plaignent de faire fuir les hommes. Elles pensent en effet qu'elles les intimident parce qu'elles sont trop belles ou trop intelligentes. Je vous demande tout de suite d'accueillir Marie-Laure et Séverine. Marie-Laure, Séverine, bonjour. Marie-Laure, vous avez 23 ans, oui. Vous êtes célibataire, oui. Vous êtes étudiante. Séverine, vous en avez 24, vous êtes également célibataire, vous êtes hôtesse. Pourquoi est-ce que vous dites que vous faites fuir les hommes? Parce que je suis encore célibataire. Oui, et vous aussi? Moi aussi, pareil, célibataire à 24 ans, donc la même chose, quoi. Mais pourquoi vous les faites fuir? Eh bien, moi, pour l'anecdote, mon dernier petit ami m'a dit que j'étais trop en hauteur pour lui, que j'étais beaucoup trop intellectuelle, beaucoup trop ironique, beaucoup trop. C'est vrai, hein. Beaucoup trop intelligente. Oui, voilà. Il m'a dit, texto, non, mais je le cite, c'est vrai, hein, que d'une note de 1 à 10, il me mettait 10 sur 10 et que c'était beaucoup trop pour lui. On vous avait déjà sorti ce genre de phrase? Oui, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Que vous étiez trop intelligente? Je suis trop cérébrale. Et vous, Séverine? À cause de mon physique. J'attire pas les hommes sérieux, à cause de mon physique. Les hommes Pourquoi? Ils vous trouvent trop quoi? Inaccessible. Ah bon? C'est ce qu'ils vous disent? C'est ce qu'ils me disent, ouais. Vous attirez quel type d'homme alors? Comme toutes les femmes dans la rue, les gens qui vous accostent, qui vous draguent, mais c'est tout, les jeunes pas sérieux, parce que tout de suite, vous êtes mignonne, on vous dit c'est une fille facile. On vous dit tout de suite si, on dit tout de suite c'est une fille facile. Enfin, les hommes ont des idées un petit peu mal placées dans leur tête, donc c'est vrai que ils viennent pas. Vous vous trouvez inaccessible? Je suis une fille comme les autres pour moi. Pas dans pour la les tête, autres visiblement. C'est l'apparence. Toujours le problème de l'apparence. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent les garçons sur votre apparence? Ils vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est toujours des compliments, c'est gentil, hein, on va pas dire le contraire, mais en général, c'est toujours moi qui dois aller faire le premier pas. Et moi, je suis quand même timide, assez réservée dans ce domaine. Je suis assez réservée, c'est vrai. Si je ne fais pas le premier pas, il n'y a personne. Il y a toujours des regards, des choses, mais ça s'arrête là. Donc je rencontre, en fin de compte, personne. Quoi. Mais c'est pas flatteur de faire un peu peur aux hommes, justement? Non, c'est un calvaire. C'est un calvaire, vraiment. À ce point-là. Moi, j'en souffre énormément. Non, écoutez... Non, j'en souffre énormément parce que il faudrait peut-être qu'ils se disent qu'on a autre chose derrière un physique. On a des choses à dire et on n'est pas... Marie-Laure, elle a le physique, mais elle a aussi visiblement autre chose. En tout cas, c'est ce que disent vos petits amis. Oui. Pourquoi ils se trouvent un peu bêtes par rapport à vous? Non, mais peut-être qu'ils trouvent que j'intellectualise trop les choses, que je cherche trop à parler, peut-être pas assez à agir pour certains. C'est le cas? Non, je pense pas. Mais vous êtes une fille difficile, compliquée? Pour eux, oui. Mais je pense pas l'être plus que quelqu'un d'autre ici. Marie-Laure, est-ce que vous souffrez aussi de cette situation? Oui, complètement, parce que le célibat, ça pèse un petit peu quand même. On tombe toujours sur le même genre d'homme. Lequel? Le genre? Oui. Immature. C'est facile de faire « oh, mais c'est vrai ». Je comprends pas, les hommes mûrs, justement, ou enfin, un peu, les hommes mûrs, vous avez que 23 ans quand même, mais un peu plus matures, tout ça, ne sont pas attirés par vous, viennent pas. Les types intelligents, parce que c'est sûr que si vous avez un certain niveau, vous pouvez effectivement faire peur à d'autres qui n'ont pas ce niveau, mais les types qui ont votre niveau ne viennent pas non plus vers vous? Enfin, les hommes bien, non. Jusqu'à présent, j'en ai pas rencontré, la preuve, je suis là. Et ça, c'est dur à vivre? Oui, c'est pesant. Qu'est-ce qui est dur à vivre? C'est l'image que vous leur envoyez ou c'est le fait que vous soyez seule? C'est les deux, je pense que les deux sont liés. Oui, complètement. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Il s'agit d'Elisa et Stéphanie. Elles sont jolies, mais elles ne considèrent pas que leur physique ou leur intellect est un handicap pour rencontrer des hommes. Je propose de les accueillir.
Elisa, vous avez 26 ans, vous êtes vous aussi célibataire, vous êtes agent administratif. Stéphanie, sûr. vous en avez 28, vous vous êtes mariée, vous avez 2 enfants Oui. et vous êtes actuellement en congé parental. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Elles ont tout à fait tort. Justement, voilà. Si apparemment elles sont belles, intelligentes, il faut qu'elles en profitent. Il faut qu'elles en profitent. Vous êtes jeune. Regarde, tu as quel âge? 24. 24, Ouais. 23 ans. Pourquoi vous en profitez Mais pas de la vie? profiter de quoi? On peut pas profiter Sortir, parce qu'on n'a pas de... Mais c'est ce qu'on voyager, mais tu vous avez crois le temps. C'est ce que je fais, je sors. Mais il n'y a faut- pas d'hommes qui sérieux qui viennent me voir. Et puis, c'est pas... t'es pas intéressante, tout simplement. Mais comment c'est... Attends, c'est l'apparence. On peut pas connaître une personne tout de suite. Oui, mais toujours à dire je suis belle, je suis belle, je suis belle, ça Je doit le dis agacer quelque jamais. part. Attends, mais je le dis jamais. Attends, tu peux pas savoir. Voilà, vous Jamais le je dites dis ça. aujourd'hui. J'ai pas la prétention de dire ça, c'est- loin de là. Mais il est Non, où Vous le dites que problème, c'est eux qui alors le disent, c'est ça? Comment? Vous Oui, dites que c'est eux qui le disent. puis voilà, c'est Mais les écoute, garçons. regarde Elisa, elle n'a jamais eu de problème. Tu te plains de ça, toi? J'ai jamais eu Moi de non problème, plus. moi. Justement, quand on me dit que je suis belle, je suis charmante, je prends pour vraiment un grand compliment. C'est super. Bon, le jour... Le jour où il y aura un homme qui viendra vers moi et me dira « je t'aime », là oui, je le prendrai. Bon, s'il y en a qui me disent, si tu tombes sur des hommes, malheureusement... Je suis jamais tombée sur un homme qui voulait juste dormir avec toi la nuit, quoi. Enfin, Mais moi juste aussi, pour de temps en temps, je veux dormir avec la nuit. Eh ben voilà, Et c'est ton alors problème. Moi, c'est pas ça que je... Son problème. Et vous, en général, les hommes, vous disent pas que vous êtes trop belle, trop intelligente, ça les fait pas fuir? Bah non, la preuve, je suis Non. mariée, j'ai 2 enfants, ça m'a jamais posé de problème, franchement. Vous n'avez jamais fait fuir Non, les au hommes? contraire, c'est un atout, je sais pas, moi, elle serait Ah ouais. moche et grosse, à la limite, qu'elle se plaigne, je comprends bien. Mais bon, là, je sais pas, je comprends pas. On est là pour dire, on Mais fait tu dis fuir que t'es les trop belle hommes. et trop Mais intelligente. non, j'ai pas dit C'est ça. pas- Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Ah bon, d'accord. Non, Eh, mais Evelyne, bonjour. Ça. bonjour. Je peux vous faire la bise? Oui. J'aurais voulu savoir... Ouais, vous dites que vous trouvez pas la... Vous êtes ému parce qu'elles sont trop jolies? Non, mais déjà ému d'être à côté de vous déjà, parce que je regarde l'émission. Quand je travaille pas, je regarde l'émission tous les jours. Et Elles vous font peur? non, pas du tout, non. Justement, ils sont très charmantes. Et justement, je voulais dire que vous trouvez pas... Ça dépend des personnes qui viennent vous voir aussi. Admettons, moi, je vais venir vous voir. Est-ce que vous allez aborder je sais pas, avoir une discussion avec moi? Parce que le peu qu'une personne peut venir me voir, Parce que je vous, vais vous être êtes charmante. gentille, je vais être tout, parce que justement, c'est rare quand un homme, bon, on peut discuter, je pousse jamais les hommes, vraiment pas, au contraire. Ah, je parce sais qu'on pas. voit, je me dis, parce qu'à un moment donné, vous Mais attendez, complexez, c'est vous doutez rare. de vous. Attendez, vous allez pas me dire quand même que vous voyez personne? Autrement, si, c'est rare, parce que je vais me trouver dans un endroit, c'est véridique, il va y avoir des regards, je vais voir une personne, la personne n'ira jamais me voir, je reste toujours pratiquement seule, ou alors dans la rue, des Tu te poses draps pas comme de ça. questions, justement, à ce Alors, niveau-là mais si, mais nous, on s'en Si, pose je quand me même suis des questions. Poser des questions, On et est- justement, oui. Vous analysez ça comment? Parce que vous pensez que vraiment vous les faites fuir? Écoutez, c'est au premier abord, c'est quand même l'apparence qui est là. Donc c'est Alors, une question d'apparence. Nous, c'est on pas a une un question psy de- aujourd'hui sur notre plateau qui est Patrick Estrade. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous avez écrit un livre qui s'intitule Penser à mûrir, penser à sourire aux éditions d'Hervy. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi est-ce qu'elles sont seules, désespérément seules, celles qui sont jolies et intelligentes? Elles Parce font que vraiment fuir les hommes? La beauté est une chose, l'intelligence est une chose et la personnalité est une chose aussi. Et la rencontre de l'autre est quelque chose qui englobe toute la personnalité. Alors on peut faire fuir les hommes pour différentes raisons, parce qu'on se sent soi-même dans un sentiment d'infériorité et croyez que c'est on le cas n'ose pas aller... Je pense que ça doit être le cas de l'une d'entre elles, certainement. Laquelle? Oui. La dame au chapeau. Ah, vous avez un sentiment C'est une- d'infériorité? Pas qu'elle sache, non. Disons que c'est vrai que je me mets pas au-dessus des autres, hein, sincèrement. Je me vois comme. C'est pour ça que vous se grattez en ce moment Non, là. mais là, C'est moi le psy. Hein. Ça vous titille. Oh, pardon, excusez-moi. C'est déformation. C'est 4 ans de C'est mon choix, c'est terrible. mais à un moment donné, vous doutez de vous. quoi. Oui, je disais, à un moment donné, vous doutez de vous, parce que vous dites pourquoi je suis seule, c'est que j'ai vraiment un problème. Pourquoi il n'y a pas d'hommes qui viennent me voir? Il y a vraiment un problème, vous remettez en question. Donc c'est vrai que, par exemple, j'en ai demandé à des amis de la gente masculine que j'ai, ils m'ont dit, mais tu dois leur faire peur, tu dois faire
comme si tu étais inaccessible, donner cette impression-là, alors que c'est complètement faux. Parce que c'est vrai, et c'est vrai que j'aime bien être coquette, tout ça, et j'ai l'impression que... Justement, tu vas pas vers les autres, toi? Parce que si je vais vers un homme, tout de suite, vous êtes mignonne, il va penser, c'est une fille facile. C'est vrai. Parce qu'il est plus facile de se faire draguer quand on est une femme dans notre société que d'aller les draguer quand même, c'est bien évident. Mais ça va dans les deux sens. Que toi, tu ailles voir l'homme ou que l'homme aille te voir, c'est pour une chose. C'est plus l'homme qui doit quand même aller voir la femme. Après, il y a la façon... Après, il y a la façon de regarder un homme. Si tu le regardes pas, si tu le fixes pas dans les yeux en lui faisant comprendre que tu peux engager un sujet de conversation ou quoi que ce soit, si tu le regardes méchamment, les hommes ils vont pas venir vers toi. Tu vas dans une soirée, dans un bar ou dans une boîte, excuse-moi. Il y a quand même un souci parce que vous, Marie-Laure, vous engagez la conversation avec les hommes, vous n'hésitez pas. Et pourtant, ça ne marche pas. Alors là, Patrick Estrade, qu'est-ce qu'elle a, Marie-Laure? Elle a un complexe de quoi, elle? C'est pas forcément un complexe, mais c'est une sensibilité. Sa façon d'être, moi j'appelle ça le fond de commerce. Quel est mon fond de commerce? Alors bon, je peux être séduisante avec les mots, je peux être séduisante avec les comportements, je peux être séduisante avec mon corps, je peux être coquette. Tout cela, ce sont des langages qu'on parle. Mais je pense que, en fait, la question vraie qui se pose, c'est la question de comment est-ce que je rencontre l'homme ou la femme, selon le cas, là en l'occurrence c'est l'homme. C'est-à-dire, il y a un ensemble de paramètres qui doivent se mettre en place, et tant qu'ils ne se mettent pas en place, eh bien, on ne rencontre pas quelqu'un. Mais pourquoi ils ne se mettent pas en place? Il y a vraiment des critères féminins qui font fuir les hommes? Parce que, heureusement, l'amour, c'est pas quelque chose de programmé et de programmable. Mais là, on ne parle même pas que d'amour, on parle de drague, tout simplement. Oui, mais les femmes ont une façon de draguer qui n'est pas forcément la même que celle des hommes, n'est-ce pas? Il y a des façons de regarder la personne. Bon, si on regarde par exemple pendant plusieurs secondes la personne dans les yeux, ou si on est en position un peu arrière, là on fait de la psychologie du comportement, là, hein? Mais c'est intéressant. Les femmes ne vont pas... Quoique maintenant ça a un peu changé, les femmes ne vont pas draguer comme les hommes draguent. Est-ce que vous voulez dire qu'en fait, si elles sont seules, c'est un peu de leur faute? Parce qu'elles s'y prennent mal? Je dirais que ce n'est pas de leur faute, c'est que souvent elles vont chercher l'autre là où elles ont la chance de ne pas le trouver. Elles vont chercher l'homme qui ne leur correspond pas parce qu'elles ont l'impression que c'est ce type d'homme qu'il leur faut, alors qu'en fait ce n'est pas celui-là. Et quand par hasard ensuite elles vont trouver l'homme qu'il leur faut, alors le déclenchement se fait. C'est pas parce qu'on a 23 ans que tout est fini et que c'est à désespérer. Et de même, ça peut très bien se déclencher à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans. Mais je pense qu'il faut chercher jusqu'à ce qu'on puisse trouver cet homme avec lequel cette vibration va avoir lieu. Voilà ce que je pense. Alors on va accueillir Aurélie maintenant. Notre prochaine invitée fait également fuir les hommes, mais pour une toute autre raison. Et elle n'a absolument pas envie de changer quoi que ce soit à son mode de fonctionnement. Je vous propose de l'accueillir. Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes serveuse. Vous, quelle est la raison pour laquelle vous faites fuir les hommes? Parce que j'ai un tempérament très fort, je suis du genre grande gueule, je m'affirme, je m'assume, donc ça dérange. Et ça, c'est un handicap pour trouver des hommes? Oui, ça peut l'être. Disons qu'à l'heure actuelle, on vit dans une société qui a évolué. Avant, les hommes avaient un rôle... le rôle fort, ils dirigeaient, ils assumaient tout, la femme était entre guillemets la soubrette. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on a des possibilités phénoménales, les femmes, on a beaucoup plus de droits. Et vous, c'est un peu la patronne quand vous êtes en couple? C'est pas une question d'être la patronne, c'est qu'on peut faire autant de choses qu'un homme, on peut gérer une maison de la même façon qu'eux. Et ça on a gêne. accès à autant de choses. Ça gêne les hommes? J'arrive pas à comprendre ce qui gêne les hommes. Bah ce changement, cette indépendance qu'une femme peut avoir. Qu'est-ce qu'ils vous ont déjà reproché? D'être indépendante, justement? Oui, la liberté de langage. Je suis une femme qui plaisante énormément. Je fréquente plus d'hommes que de femmes. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'amuser avec eux, à plaisanter avec eux. Donc au début d'une relation, ils vont le tolérer. Et quand la relation dure, que ce soit en amitié ou en amour, ça les met petit à petit mal à l'aise. Parce qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui réagit comme eux finalement et qui peut être amené à penser comme eux. Et en sachant qu'on est le sexe opposé, il y a un moment où il y a un blocage, parce qu'ils se retrouvent face à des réalités. Ils ont tendance à fuir tout ça. C'est un peu logique aussi qu'ils fuient quelqu'un qui leur ressemble. Mais il faudrait peut-être qu'ils se mettent à la page. Vous pensez? On est censé être égaux, hein?
Il y a pas, je vois pas en quoi une femme n'a pas le droit ou n'a pas la capacité de s'assumer, de s'affirmer de la même façon qu'un homme. Ça va, jusqu'où ça va, cette affirmation dans le langage? Vous allez jusqu'où? Non, je peux parler exactement comme eux. Je veux dire, si je croise une jeune femme qui est jolie, un homme va pas la regarder de la même façon qu'une femme, déjà. Mais vous ne la regardez pas comme un homme, quand même. Bah, excusez-moi, mais si une femme est bonne, elle est bonne. Il n'y a pas de méchanceté ni de perversité dans ce que je viens de dire. Alors vous dites quoi quand vous croyez une fille qui est comme vous dites? Je lui dis, tu es vraiment bonne, parce que si je me mets à la place, si vous vous mettez à la place d'un homme, quand il va la regarder, il y a des femmes jolies, vous avez des femmes qui sont belles, et puis vous avez celles qui éveillent autre chose. Donc il faut s'y faire. Est-ce que vous trouvez que nos invités, par exemple Marie-Laure et Séverine, elles sont effectivement trop belles, trop intelligentes, et qu'à cause de ça, elles font effectivement fuir les hommes? Est-ce que ça, c'est deux critères avec lesquels vous êtes d'accord? Bah oui, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on est qui dérange. On nous accepte pas. Et dans tout domaine, il n'y a pas que ce domaine-là, ça peut être aussi le domaine du travail. Prouver le contraire alors. Je suis là pour le prouver le contraire parce que je suis mariée, j'ai mon mari qui m'accepte comme je suis, j'ai une grande gueule aussi. Et puis voilà. Donc c'est une chance. J'ai de la chance finalement alors. Oui, voilà, mais ce qui est dommage, c'est qu'on a tous les hommes n'ont pas ce regard-là, font pas preuve de tolérance. Et finalement, nous on en souffre parce qu'on subit des critiques. Dans ma vie et les petites amies que j'ai eues avant, bah écoute, ils m'ont acceptée comme j'étais aussi. C'est moi qui ai fait le choix de partir, mais bon, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais je reste toujours comme je suis. Ça gêne personne, mon entourage me connaît. J'ai toujours été grande gueule. Bon, je vais pas prétendre que je suis un top modèle. Bon, je me défends. Mais bon, ça n'a jamais été pour moi, le fait d'être jolie, ça n'a jamais été justement une contrainte. Au contraire. Au contraire. Bonjour, Daniel, je ne sais pas de quoi on se plaint. On est Attendez, jolie. il y a Daniel qui veut poser une question. Allez-y, pardon. Écoutez, je suis extrêmement choquée. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Mais franchement, je les plains. Parce que moi, je ne suis pas belle. Comment ça, vous n'êtes pas belle? Daniel, non! Je suis pas jeune, mais je n'ai jamais eu le problème. Regardez les yeux que vous avez, vous êtes magnifique. Oui, mais c'est tout. Pourquoi c'est tout? Non, pas du tout. Ça s'arrête là. Et alors quoi? Je suis quand même extrêmement choquée par leur comportement par rapport à leur vocabulaire. Je pense que des jeunes femmes aujourd'hui, dans notre société, ne devraient pas employer les mots qu'on critique chez les hommes. Et on se retrouve à employer les mêmes. Alors donc, évidemment, on ne trouve pas... Vous pensez que c'est à cause de ça qu'elles font peur aux hommes? Écoutez, je pense, parce que moi, je n'ai jamais eu de soucis. Et regardez-moi, et puis regardez-les. Mais c'était notre génération. C'était notre génération. Oui, c'est vrai. Je disais, c'était notre génération. C'était pire avant. Vous pensez que c'est une question de génération? Absolument pas. Je suis toujours à la recherche de l'âme sœur. Je pense que je rechercherai. À partir du moment où un temps soit peu sexy, qu'on parle ou qu'on se mélange avec les hommes, qu'on discute avec, sans penser à mal, simplement par sympathie ou par plaisir de les côtoyer, on est très vite catalogué comme quelqu'un de facile. Le contraire, mais bien sûr, mais depuis quand tu te dois te justifier de ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit, Daniel? C'est normal quand on est bonne. Pas la même génération, mais elle a retenu. Vous voyez, vous venez à l'employer. Oui, Patrick. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Peut-être qu'on peut recentrer un petit peu. Allez, je vous en prie. Recentrez-moi le débat un peu. Il me semble que là, nous sommes en train de parler du caractère. Nous voyons bien qu'il y a 5 personnes ici avec 5 caractères différents. Est-ce qu'une femme qui a du caractère fait fuir les hommes? Je pense qu'une femme qui a du caractère, si elle montre qu'elle a du caractère comme ça, elle fait fuir les hommes. Parce que les hommes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas si libérés que ça. Ah, ils sont toujours machos. Oui, ils sont machos dans les mots, mais dans les actions. Moi, je suis un homme, alors je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous sommes en fait beaucoup plus timides que ce qu'on pourrait croire. Et il faut qu'un certain nombre de signes nous montrent que nous pouvons aller vers la femme. Et si la femme a un caractère... fort, un caractère étoffé, dirais-je, alors je vais me dire comment est-ce que je vais arriver à placer mon petit discours, comment est-ce que je vais arriver à me placer en face d'elle. Et ça, ce sont des choses infiniment petites, imperceptibles qui passent et d'emblée, dans les 5-10 secondes, on se dit non, non, celle-là n'est pas pour moi, jamais je vais y arriver. C'est intéressant ce que dit Patrick Estrade. C'est une question de caractère. C'est exactement ça. Et ça mais ça ne vous donne pas envie de changer parce que finalement, si jamais vous rencontrez jamais d'homme à cause de ça, c'est quand même un point de non-retour. Pourquoi je devrais changer? Pourquoi eux n'essayeraient pas de se mettre à notre portée?
Mais nous, on évolue, il faut bien qu'ils évoluent aussi. Parce que vous avez un certain point de vue sur les hommes et nous ne sommes pas cela. Pendant très longtemps, vous avez voulu, vous les femmes, que nous soyons un certain type d'homme et maintenant que nous osons être ce type d'homme, eh bien, vous avez beaucoup de mal avec cette image que nous donnons. Alors, en tout cas, vous allez voir que notre prochaine invitée, Élise, a pourtant une grande gueule et elle, ça lui pose aucun souci. Je propose d'accueillir Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire parce que vous n'êtes pas mariée, je suppose que vous avez des petits copains et ça ne vous empêche pas d'en avoir justement parce que vous êtes grande gueule. Oui, énormément. Et ça ne fait pas fuir les hommes? Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, je voudrais dire à Marie-Laure et Séverine, moi je les ai entendus, pour moi c'est des non. Élie, je vais vous demander de corriger votre vocabulaire quand même, s'il vous plaît. Mais moi je dis les choses comme je pense. C'est vrai que c'est une grande gueule, mais enfin c'est pas une raison. C'est ce qu'on vit au quotidien. Oui, mais tu te plains quand t'es en boîte qu'il n'y ait personne qui vienne te voir parce que t'as une carapace. Ne te maquille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça et il viendra. C'est n'importe quoi. Sois naturelle. C'est quand même ma personnalité. Je m'accepte comme je suis. Si c'est ta personnalité, te plains pas. Voilà, et tu voudrais rencontrer quelqu'un, vivre une belle histoire d'amour, on va pas en boîte, on ne traîne pas dans les bars. C'est quand même très moral, ça, hein, parce que c'est un peu global aussi. Je pense qu'on peut rencontrer l'âme sœur à n'importe quel moment, en sortant de l'ascenseur, en allant faire les courses au supermarché. Vous interdisez pas les bars aux femmes, c'est grave en plus, hein, quand même. Ça peut être dans un club de sport, n'est-ce pas? Je crois que là, il ne faut pas exagérer. Bon. Élise, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélie, qui est comme vous, qui a une grande gueule? Oui, moi je l'ai entendu derrière et je pense que avoir une grande gueule, ça fait pas fuir les hommes. Parce que moi, j'ai une grande gueule. Si je veux dire quelque chose, j'hésite pas à le dire. De là à dire que ça fait fuir les hommes, moi j'ai toujours eu une grande gueule. J'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Ça m'a jamais empêché d'avoir des hommes dans ma vie. D'accord. Je suis d'accord. Quand je te dis que je les fais fuir, c'est que j'attends d'eux un certain comportement, une certaine forme de maturité, de responsabilité que je ne trouve pas. Étant donné que tu t'adresses pas aux bons hommes, alors? Non, c'est pas une question de s'adresser ou pas. Je pense que je m'assume. Je pense me débrouiller relativement bien dans la vie. Et quand on en parle, quand il y a un échange qui se crée, on est des petites bonnes femmes pour eux. Pour la plupart, sans généraliser, et ça les gêne. Parce que moi, j'ai plein d'amis hommes. Moi aussi. J'ai plein d'amis hommes. Je fais partie d'un club de voiture, je fais de la moto, j'ai été élevée avec un garçon, j'ai toujours été entourée d'hommes. Voilà, et jamais, enfin, je trouve qu'il faut quand même garder sa place. Moi, malgré tout, je reste une fille. Ok, j'ai une grande gueule, ça m'arrive d'aller parler aux hommes, mais viens pas dire que ça fait fuir les hommes. Ça veut dire que peut-être tu te surpasses, peut-être que tu veux te croire supérieure à eux. Il faut savoir garder ta place. Non, pas du tout. Mais ma place, justement, je sais où elle est. Ma place, je sais où elle est. Moi, je m'intéresse aux voitures. À côté de ça, je sais que je veux donner la vie. J'ai une vie de femme. Je suis une fille. Moi, je suis maman de 2 enfants. Je les élève. Je m'occupe de mes gamins. Je travaille. Mais pourquoi tu dis que les hommes, tout de suite... Moi, je suis désolée. Moi, j'ai été avec un garçon. Je vois pas mon frère dire à ma belle-sœur, bah non, toi, tu restes à la maison, tu fais la popote. Oui, mais pour eux, on peut pas. Ils sont pas tous pareils. C'est que tu dois pas t'adresser aux bons. Non, mais pour eux, on peut pas s'en sortir tout seul sans eux. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, on doit pas connaître les mêmes hommes. Attendez, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur le plateau, mais il y en a beaucoup dans le public. Il y en a qui veut poser une question. Il est grand, d'ailleurs. Bonjour, Mickaël. Est-ce que je peux vous faire la bise? Oh, bah oui. Alors, je voudrais juste ajouter que j'ai entendu dire... Je vous le garde, vous embêtez pas avec la technique. Donc, je voudrais juste ajouter que la vulgarité, c'est quelque chose qui fait fuir les hommes. Et les femmes. Voilà. Quand un homme entend une femme qui parle vulgairement, ça le fait fuir, ça lui fait peur. Parce que si sa femme parle comme ça, il ne veut pas rester avec elle. Oui, non, mais quand je l'ai dit là, c'était pour le faire comprendre que moi aussi, ça me dérange, cette forme de langage. Comment? Mais tu l'emploies. Oui, mais justement parce que c'est ce qui va... Mais tu l'emploies. Parce que quand il entend dans la bouche d'une femme, ils se disent, mais c'est vilain. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça peut faire pour une femme de vous entendre nous parler comme ça? Vous ne vous posez pas la question. Pour vous, ça paraît naturel, ça fait partie... c'est encore pire. Mais justement, si je le dis là, c'est pour vous faire percuter. Ça vous a choqué. Dis-toi que nous, ça nous choque. Oui, mais pas tous pareils. On sait bien que ça vous choque, moi. Personnellement, je ne parle pas de ma fille. Je veux dire, j'ai pas à me justifier. C'est pas bien non plus avec les copains. Et avec les copains, voilà. Mais non, mais vous avez tendance. Faut pas parler comme ça. Faut parler comme ça. Il y a des mots qui vous échappent, j'ai l'impression. Vous parlez souvent comme ça. Vous vous laissez avec les copains, il a dit. Il faut t'arrêter un homme qui aura les mêmes sujets que toi. Mesdemoiselles, attention, parce que vous avez remarqué, vous êtes toutes entre femmes là pour l'instant.
nous allons accueillir enfin un homme. Mais. Cet homme-là, il s'appelle Yannick. Et qu'est-ce qu'il a peur de vous toutes? Il va nous expliquer pourquoi. Voici Yannick. Qu'est-ce qui se passe, Yannick? Vous vous reculez? Éloquent. Oui, je me mets un peu à l'écart, oui. Vous avez peur? Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Les belles femmes m'intimident et me font surtout peur, oui. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Eh bien, une belle femme, lorsqu'on essaye de l'aborder, la première impression qu'elle nous donne, c'est son caractère. Et c'est vrai que les belles femmes, parce que pour moi, il existe deux types de belles femmes. Il y a les belles femmes qui forgent leur caractère sur leur beauté, mais il y a aussi celles qui ont leur caractère et c'est la beauté qui vient par-dessus. Oh, c'est un peu compliqué, ça. Je vais m'expliquer. Parce que c'est vrai que les très belles femmes qui forgent leur caractère sur leur beauté, quand on les entend parler, c'est « Madame, je suis fière, moi je… Lorsqu'elles viennent vous voir par rapport à d'autres femmes, on va dire plus simples, eh ben, elles font un solo. Elles ne vous laissent pas le temps de parler. C'est moi je, moi je, moi je, moi je. Et ça bloque. Entre Marie-Laure et Séverine, que vous avez entendu dans les coulisses, justement, laquelle serait plus dans le créneau du moi-je qui vous ferait fuir? Marie-Laure. Et ça, vous ne pouvez pas? Non, je ne peux pas parce que j'étais dans les coulisses et c'est vrai, rien qu'avec son regard. Qu'est-ce qu'il a, son regard? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard. Lorsque vous voyez une belle femme, donc vous la regardez et moi, je ne peux pas les regarder parce que justement, tout de suite, j'ai cette impression-là. Toutes les belles, non? Non, pas toutes. Pas toutes, parce que c'est vrai que moi, donc je travaille en service et je connais une très belle femme qui, elle, sait rester simple, ouverte. Elle a quand même un sacré caractère. Et c'est vrai que ça me bloque encore. Alors des femmes, des très belles femmes qui sont fières, qui disent tout le temps « moi je », quand elles viennent vous voir, c'est tout le temps en solo, on peut pas. C'est impossible, je peux pas. C'est un peu ce que disait Patrick Estrade tout à l'heure. Vous avez envie d'en placer une et vous n'arrivez pas à vous placer finalement. C'est ça que vous ressentez? On voit bien qu'il y a une question de caractère. Ils sont tout petits là, c'est ça? Bon, vous arrivez et d'emblée vous mettez votre siège 20 cm en arrière. Déjà, bon, alors ça peut être un gag, mais en même temps, même si c'est un gag, psychologiquement ça dit quelque chose. C'est-à-dire que, bon… affronter le regard de la femme, affronter la femme, c'est difficile pour nous tous. Je ne connais personne, même le pire des dragueurs, qui ne ressentent pas à un moment ou à un autre cette espèce d'émotion intense, ce sentiment de déstabilisation. Parlez pas trop vite parce que notre prochain invité, je crois qu'il va peut-être faire démentir quelques-uns de vos propos. Mais alors, je voudrais qu'on continue sur. On verra, oui. Je voudrais qu'on continue sur Yannick. Il y a aussi le cas c'est d'Aurélie, c'est ça, qui dit qu'elle a une grande gueule en fait, qui fait fuir les hommes. Ça vous fait fuir aussi, les grandes gueules? Vous l'avez entendu, Aurélie, hein? Je l'ai entendu. Dans ce cas-là, ça ne me fait pas fuir, mais ça me bloque. Ah, oh là, on va tous savoir des hommes grâce à Yannick. C'est quoi la différence? Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est moi qui suis sur le plateau aujourd'hui, mais il y a de nombreuses personnes, de nombreux hommes qui sont dans le même cas que moi. Bien sûr. Donc je suis là pour les représenter. Tout à fait. De toute façon, vous représentez vous-même et c'est largement suffisant. Pourquoi est-ce que ça vous bloque cette fois? Parce qu'une belle femme qui a une trop grande gueule, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Parce que pour moi, c'est une femme qui est inaccessible. C'est vrai que moi, personnellement, je ne drague pas. C'est pas... Non, attendez, c'est pas pour faire prétentieux, mais je me fais draguer. Je me fais draguer. Non, attendez, je joue pas le prétentieux, mais je me fais draguer. Et voir une femme simple arriver, elle va essayer de faire connaissance. Même si elle est grande gueule, elle va venir vers toi, elle va essayer de faire connaissance. Tu vois une très belle femme arriver, déjà... La différence quand elle marche, tu la sens fière. Elle va venir vers toi, elle va te faire un solo pendant 10 minutes. Mais pourquoi tu dis ça? Mais faut qu'elle ait une certaine assurance. Pourquoi tu dis que pourquoi tu vas te faire forcément un solo? Je comprends pas. On peut très bien venir à vous. En fait, vous avez envie que les femmes la ramènent pas trop et qu'elles ne parlent pas d'elle tout le temps, c'est ça? Qu'elle reste simple et ouverte. Voilà. Mais moi, tout simplement. Mais comment veux-tu?
veux-tu qu'on reste simple Attendez, et pas tous en même ouverte temps. Oh pardon. Comment veux-tu qu'on soit simple et ouverte si toi, même toi, tu n'abordes pas les jolies femmes? Ouvre-toi. Mais parce que je peux pas, je n'y arrive pas. Pour moi, une belle femme, quand je la regarde, elle est inaccessible. Vous draguez que les moches? Mais c'est Non, c'est... Non. inaccessible, c'est n'importe quoi. Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais bon, quand je vois une belle femme, Toi, dans ta pour tête, moi, tu dis elle ça. est inaccessible ou alors elle est déjà prise. Mais c'est toi qui te plaît. Donc, oui, tout ça, ce sont mais- des arguments, mais qui tiennent pas trop debout. Je crois que la vraie question, encore une fois, c'est la question du caractère et c'est la question de l'image de la femme. Quelle image est-ce que vous avez reçue de la femme quand vous étiez enfant? De quel milieu? En fait, si on veut comprendre quelqu'un, on est toujours obligé de comprendre son histoire. De quel milieu vient-il? A-t-il été éduqué dans un milieu particulièrement masculin? A-t-il été éduqué dans un milieu avec des femmes un peu péremptoires, un peu autoritaires, etc. Quelle image de la femme il a développée? Et ensuite, à l'âge adulte, évidemment, il va essayer de retrouver cette image, on appelle ça en psychologie un archétype, n'est-ce pas? Et il va sans cesse bloquer sur cet archétype parce que c'est sa limite. Mais si on ne comprend pas cela par rapport au caractère, je pense qu'on passe à côté du problème. On va accueillir un homme maintenant qui va vous plaire, hein. Au moins à toutes les trois, puisque lui, il dit que vous ne pouvez pas lui faire peur, puisque toutes les jolies filles intelligentes l'attirent et qu'elles ne lui font absolument pas peur. C'est aussi bon pour vous, Yannick. Il s'appelle Bob. Les gars, vous voulez pas faire un bisou à notre grande gueule, Aurélie? Tout à l'heure. Alors, voici donc Bob. On peut dire, Bob, que vous êtes un homme... Quoi, dommage. On peut dire que vous êtes l'homme mûr de ce plateau, puisque vous avez 39 ans. Vous êtes célibataire, vous êtes restaurateur. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de dire que c'est un petit peu dommage leur penser, parce que bon, c'est vrai qu'on a affaire à des très très jolies filles, qui ont l'air intelligentes. Et je crois qu'elle se trompe un petit peu, je crois que c'est plus un atout pour elle qu'autre chose. Voilà. Donc, pour dire un petit peu mes pensées, parce que j'écoutais en coulisses, quand j'écoutais Mademoiselle qui disait, oui... Marie-Laure. Pardon? Marie-Laure. Marie-Laure, excusez-moi. Quand j'écoutais Marie-Laure dire... les hommes sont intéressés par mon physique, oui, heureusement, parce que je vais vous dire, dans 30 ans, si vous n'avez pas le même physique, vous allez dire où sont mes 20 ans. Mais bon, un homme peut être intéressé par votre physique, vouloir simplement coucher avec vous, mais il peut se passer quelque chose de magique, et c'est ça l'amour, je veux dire. Non, mais... Un homme va être attiré par votre physique. Ok, il va avoir envie de coucher avec vous parce que vous êtes une jolie fille, parce que vous n'êtes pas bête, justement, parce que je crois que les hommes en ont marre, des potiches aussi. Donc, voilà. Donc, la première nuit, c'est juste pour coucher. Mais la deuxième, c'est pour recoucher. La troisième, c'est pour... Et puis ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Et vous restez avec la personne. Donc, je suis désolée. Alors, attendez, là, c'est un garçon qui vous parle et je vous promets que je sais de quoi je parle. Et pareil pour vous, si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je vais vous dire, toutes les expériences amoureuses que j'ai eues, ce sont des femmes avec qui je voulais rester 24 heures ou 3 jours ou 4 jours. Et c'est des femmes... Non, mais justement, mais ce sont des femmes... Mais non, ce sont des femmes avec qui je suis restée longtemps. Quand tu rencontres un homme, tu vas pas dire Voilà. forcément c'est l'homme de ma vie. Exactement. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai pas dit ça y est, c'est lui, demain je vais me marier avec. Non, mais peut-être c'est qu'au de la départ, chimie, quand il m'a l'amour. connu, il voulait autre chose, justement. Il voulait peut-être pas se faire sa vie avec moi, peut-être que c'était physique aussi, on sait Non, mais pas. l'amour, c'est de la Mais je me suis quand c'est même la mariée chimie. avec, ça fait quand même 10 ans que ça dure. Bien sûr. Bon, bah voilà. Puis je crois... Non, mais attendez, il faut arrêter de dire, si je peux me permettre, de dire tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les femmes ne sont pas comme vous, tous les hommes ne sont pas comme moi, tous les hommes ne sont pas comme le jeune homme. C'est ça aussi. Heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des femmes qui ne donnent pas toujours la bonne image non plus. Non, mais je alors, crois, après, si je peux me permettre, je vous ai écouté, vous êtes charmante, vous êtes jolie, vous avez l'air d'être pas bête du tout. À côté de ça, non, mais c'est vrai, c'est une très jolie fille, vous avez des yeux de folie. Bon, à côté de ça, je crois qu'il faut être un petit peu plus... Je parle un peu pour tout le monde, mais attention, ce n'est pas un jugement, c'est un avis personnel. Hein. Je crois qu'il faut être plus à l'écoute des hommes et des femmes aussi, parce que bon, la séduction, c'est aussi séduire des femmes, aussi séduire des hommes, et pas simplement pour coucher ou pour vivre avec elles. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute? Être à l'écoute, c'est-à-dire que vraiment écouter ce que la personne en face de vous veut.
Je veux dire, bon, ça peut être effectivement pour une nuit, ça peut être pour une vie, mais ça peut être aussi pour lier une amitié. Parce que là, d'après ce qu'elles disent, les hommes les fuient, mais on ne parle pas obligatoirement d'amour. Qu'ils ne nous écoutent pas dans ce qu'on désire. Mais non, que nous je suis non pas plus, ils ne d'accord. nous écoutent pas. J'allais en venir à vous en plus. Non, mais alors, vous, j'adore aussi la façon dont vous parlez, mais je crois qu'il y a un amalgame avec ce que vous dites. Vous dites que vous êtes une grande gueule, enfin moi j'appellerais ça une femme de caractère, c'est quand même plus élégant, et ça vous convient mieux en plus. Vous êtes une très jolie fille, c'est vrai, mais par contre vous parlez d'égalité. Alors je suis d'accord, l'égalité des sexes dans le milieu professionnel, dans la vie, tout à fait d'accord avec vous. On est au 21e siècle, l'égalité des sexes à 100%. Est-ce que vous n'aimez pas qu'un homme vous fasse la cour, qu'un homme... Attendez, s'il vous plaît, voilà, être à l'écoute des gens, c'est aussi attendre que la personne finisse. Voilà. Non, ne vous excusez pas. C'est-à-dire que, excusez-moi, non, mais en plus, je vous trouve très sympathique quand vous parlez. Je crois qu'être à l'écoute des gens, c'est ça. Mais je crois aussi, est-ce qu'un homme, ça vous plaît quand un homme vous ouvre la porte, vous fait la cour, vous invite à dîner, ou alors vous voulez partager le dîner avec lui, le repas, enfin l'addition, vous voulez lui ouvrir la porte, vous voulez aller le chercher? Non, je crois que c'est agréable de se sentir femme, mais vous pouvez être une femme de caractère et vous sentir femme également. Voilà. Je ne renie pas ce que je suis en tant que femme et j'ai pas l'intention d'ouvrir la porte à un homme, mais c'est vrai que ça serait très agréable que les hommes aient cette démarche un peu plus souvent, parce que dans notre génération, puisqu'on a un petit écart d'âge, mine de rien. Bon, je m'en vais, excusez-moi. Mais ça se perd. C'est des choses qui se perdent. Et c'est agréable d'avoir un homme qui fait attention à vous. Éduquer vos copains. Pardon? Il faut éduquer vos amis. C'est pas sur les bons gens. Mais je crois que c'est on ne doit pas vivre sur la même planète. Je crois que c'est moi, j'ai des amis qui sont galants autour de moi. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est un petit peu la faute des femmes. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à présent et que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est qu'il y a un besoin fondamental malgré tout chez la femme qui est celui d'être sécurisée. Ouais. Or, les hommes, généralement, ne sécurisent pas la femme. Et, mesdames, il y a un besoin fondamental chez l'homme qui est celui d'être encouragé. Et le jour où vous comprendrez que nous, les hommes, aussi virils nous soyons, aussi grands, forts que nous nous montrions, nous avons besoin d'être encouragés. Alors je crois que l'homme et la femme auront compris de grandes choses et enfin, ils pourront apprendre à se compléter. Et je crois que c'est aujourd'hui, parce qu'une émission comme aujourd'hui nous montre en fait que nous sommes en train de chercher des passerelles. Mais de ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai le sentiment que les passerelles restent encore un peu dogmatiques, un peu formelles, un peu étriquées. Beaucoup de choses sont nouvelles aussi et tout le monde se tâte un peu sur le... Vous n'étiez pas d'accord, Yannick? Et non, après, on va en venir à vous aussi. Est-ce que je voudrais connaître votre avis sur Yannick? Parce que si vous voulez, les femmes, nous, on veut les sécuriser, mais par exemple, je prends le cas d'Aurélie. Donc, elle a des enfants, elle a un appartement. C'est une femme qui ne montre pas avoir le besoin d'être sécurisée parce qu'elle est indépendante. Et pourtant, je suis fière d'arriver à m'en sortir toute seule. Mais justement, Yannick projette sur elle qu'elle n'a pas besoin d'être sécurisée. Voilà, oui. Mais elle dirait simplement, justement, je suis moi. C'est quoi la différence entre Bob et Yannick? Parce que vous, Bob, finalement, le fait qu'elle ait un appart et des enfants, ça vous fait pas peur? Au contraire. Voilà. Ça veut dire qu'elle s'assume. Moi, vous n'avez pas à la prendre en charge financièrement, c'est tranquille. Non, mais au contraire, ça veut dire qu'elle s'assume, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas justement, on parlait de potiche, c'est pas une potiche. Alors pourquoi Yannick, il a peur? Je crois Yannick, si je peux me permettre, parce que je ne vous ai pas encore parlé, Yannick, en plus, il a un avantage. Il est beau garçon, ce qu'on appelle un beau gosse. Non, mais c'est vrai, et je ne suis pas attiré par les hommes du tout. Mais c'est un beau gosse, donc il a cet avantage par rapport à ces jolies femmes. Bon, il a 20 ans, il manque un petit peu, enfin si je peux me permettre, hein, c'est un avis, hein, c'est pas un jugement. Allez-y, lancez-vous, Bob. Je crois qu'il manque un petit peu de confiance en lui. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est dommage parce que, bon, maintenant ça fait votre charme aussi, parce que ce genre de femme aime bien aussi les hommes qui manquent de confiance en eux. Mais bon, je crois que c'est juste un petit manque de confiance en vous et peut-être quelqu'un qui vous drive un petit peu plus, quoi, c'est tout. Mais vous avez tous les avantages de votre côté. Puis après, il faut aussi que vous assumiez peut-être dans un domaine professionnel pour pas vous sentir plus bas que n'importe quelle femme. Je crois que tout le monde est à la même chose. Un homme, une femme est pareil. Hein. Bob, il n'y a vraiment aucun type de femme qui vous fasse peur? Faire peur? Non, pas du tout. Non, je peux ne pas être très attiré. Sexy, très sexy, les croqueuses d'hommes. Je connais peu d'hommes qui ne sont pas attirés par une femme sexy. Maintenant, on peut ne pas aimer ce genre de femme. Ça, d'accord. Mais au contraire, c'est agréable, c'est joli. Eh bien, moi, je vais vous en présenter une. Vous allez vous dire un petit peu ce que vous pensez. Elle s'appelle Carole. Elle se plaint aussi de faire fuir les hommes car elle est très sexy. Et qu'elle a une image qui fait peur aux hommes. Je propose d'accueillir Carole.
avez 36 ans, vous êtes célibataire, à peu près le même âge que Bob. Donc vous dites que votre image sexy, votre apparence fait fuir les hommes. Pourquoi donc? Parce qu'ils ont peur des femmes sexy. Je les fais fuir, en fait, je pense qu'ils pensent que je suis une croqueuse d'hommes. Et ils ont peur de la concurrence aussi, à mon avis. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas vous qui dit? Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'entends, hein, je répète. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les hommes? Pourquoi vous êtes une croqueuse d'hommes? Non, pas vraiment, je pense pas. Hein. Je suis normale. Mais alors, ça vient bien de quelque part, ça. Bah oui, c'est apparemment mon apparence qui leur fait penser que je suis une croqueuse d'hommes, encore un coup. Voilà. J'ai pas envie de m'habiller avec un col roulé, un machin, c'est pas moi. Là, c'est moi, et puis c'est tout. Hein. Et j'assume entièrement. Quand on vous perçoit, on perçoit un look guerrier. Hein? Alors aujourd'hui, vous avez un look un peu guerrier et Amazon. Ouais. Alors évidemment, ça produit quelque chose. Notre apparence produit quelque chose sur les autres. Ouais. Et ça, c'est pas bien non plus pour les hommes? Eh bien, je pense que Yannick serait assez décontenancé devant une femme comme elle, parce que... Yannick, vous pouvez aller vous mettre à côté de Carole, s'il vous plaît? Je sens tout le poids de la souffrance tomber sur vos épaules. Je vais lui faire la bise pour lui montrer que je ne pas. Vous êtes tout rouge. C'est terrible. Pourquoi vous êtes si effrayée par elle? Là, c'est pire que les deux autres. Hein. Vraiment, là, Carole et Marie-Laure et Séverine, c'était moins pire que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Carole? C'est pas une question de pas aimer, c'est une question d'être gêné, de pas se sentir à l'aise. Pourquoi vous êtes gêné et pas à l'aise? Parce que pour moi... Non mais une belle femme comme ça, pour moi c'est inaccessible. Pour moi c'est ce que je me dis. Mais c'est pas vrai, faut oser venir me parler. Hein. En fait, ce qu'il faudrait que Yannick comprenne... Voir une belle femme comme ça, ce qu'il faudrait que Yannick comprenne, c'est qu'il y a certaines femmes, beaucoup de femmes en général font un pas en arrière pour nous laisser venir. Et alors, elles fixent la distance, et d'autres femmes font le pas en avant. Et alors, nous avons l'impression, avec vous, que vous faites le pas en avant, mais c'est aussi une façon de fixer la distance. On peut être très sexy, mais dire, ben voilà, tu peux avancer jusque-là, mais pas plus. Et peut-être que si vous compreniez que ce genre de femme, en fait, n'est pas plus dangereuse que les autres, mais c'est un moyen de se défendre que de faire ce pas-là en avant, en disant, ben voilà, moi je suis là, je suis tous là, mais pas plus. Après, à toi de deviner le reste. Moi, j'ai quelque chose à dire à Yannick, si je peux me permettre. On m'a toujours dit, tu as le non, essaye d'avoir le oui. Le non, tu l'auras toujours. Donc, essaye d'avoir le oui. Personne n'est inaccessible. Bonjour. Bonjour. Yannick, qu'est-ce que tu leur trouves d'inaccessible exactement? Parce que moi, personnellement, je leur trouve rien de particulier. Et nous non plus. Pourquoi t'as pas ta chance? Ouais, c'est clair. Pourquoi tu peux pas discuter, essayer de discuter avec elles, voir qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter? C'est vrai que moi, le premier problème que j'ai, c'est que je ne drague pas. Mais pourquoi vous ne draguez pas? Mais... Non. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec une fille? C'est pas parce que je ne drague pas que je suis célibataire. Mais ça, on entend bien. Mais vous faites draguer. Mais est-ce que vous vous sentez mieux en compagnie d'une femme qui est moins jolie, moins attirante, qui ramène moins... Ça me plairait d'être avec une belle femme. Je crois que personne ne va me contredire. Mais c'est vrai que pour moi, une femme plus simple sera plus accessible et les sujets de conversation seront mieux amenés. Ça veut rien dire, ça. Il y a un point qu'il a soulevé. Il parle de belle femme et de simplicité. C'est deux choses différentes. Hein. Mais on peut même si vous êtes simple mais jolie. C'est d'accord. Il faut aller plus loin qu'une apparence. Mais ouais, mais une belle femme. C'est important l'apparence quand même. Mais oui, elle montre son extérieur. C'est quand même l'apparence qu'on voit en premier. Chez toi, quand on te regarde, moi je te regarde, je vois ton apparence. Parce que l'apparence, vous montrez. Vous montrez, restez simple et ouverte. Mais il faut arrêter d'être trop sûr de soi. Je suis pas tous en même temps, pas tous en même temps. Simple et ouverte et vous verrez que ça ira mieux. On n'est même pas sûr de nous, on a même des complexes. Non, mais je pense que c'est trop là. Toi, tu vas être la victime. Attends, je pense parce que ce sont des... Enfin, je vous connais pas, mais le peu que vous êtes des filles simples, jolies, mais simples. Je veux dire, je crois que tu es peu... Enfin, je sais pas, hein, je pense que tu es plus intimidée par les femmes excentriques. À la limite, notre amie peut-être, non? Non. Parce que, non, mais c'est pas un reproche, loin de là. Hein. C'est une jolie femme, mais plus excentrique, peut-être plus
animal. Il est peut-être un peu complexé aussi, je sais pas, qui fait peut-être des complexes aussi, alors que tu es mignon, je comprends pas. Je crois que ce qu'on n'entend pas, ce que nous sommes en train de ne pas entendre, c'est qu'il est en train de nous dire que la parole n'est pas son langage. Il est en train de nous dire que la communication est difficile à établir. Quand il dit « je ne drague pas », c'est ça qu'il veut dire. Parce que, bon, oui, il y a les affreux dragueurs, nous les connaissons tous, mais ils représentent quoi? 5%. Il y a 95% d'autres hommes qui ne sont pas de ces affreux dragueurs, mais ils arrivent à établir une communication. Vous, mesdames, la communication, c'est votre tasse de thé, c'est votre quotidien. Vous n'arrêtez pas de communiquer. Nous, les hommes, nous sommes au balbutiement de la communication, et Yannick est en train de nous dire « j'ai du mal à entrer en communication avec une femme ». C'est ça que j'entends en tout cas. Avec une belle femme. Moi, je vous propose de vous présenter quelqu'un qui va peut-être correspondre finalement à quelqu'un que vous pourriez envisager de, je n'allais pas dire draguer, mais d'aborder, puisque vous ne draguez pas. Elle s'appelle Jessica. Jessica, c'est notre prochaine invitée. Elle dit qu'elle est une séductrice et pourtant, elle ne correspond pas vraiment aux critères de la beauté classique. Je vous propose de l'accueillir. Voici Jessica. Bonjour Jessica. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employée dans le domaine des voyages d'affaires. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yannick? À Yannick, Yannick, c'est vrai, il a 20 ans, il est plutôt beau, il a tout à voir venir. Mais c'est vrai que je comprends sa réaction quand on voit des femmes comme Carole qui ont une image très sexy, il faut le dire, qui renvoient, comment dirais-je, elles sont assez hautaines. Et je pense que si les hommes ont peur d'elles, c'est par rapport à ce regard, parce qu'elles mettent, comme le disait monsieur tout à l'heure, elles mettent la distance. Et c'est vrai que des hommes qui n'ont pas forcément un caractère affirmé... Mais je suis pas si hautaine que ça, hein. Quand on vient me parler, je réponds, au contraire, c'est une distance. Elle n'est pas hautaine du tout, je l'ai croisée tout à l'heure, elle est très sympa. Ouais, c'est les... Mais quelque part qu'on prenne Carole ou Marie-Laure, elles sont obligées elles mettent une distance par le regard parce qu'elles ont un physique qui plaît. Qu'est-ce que c'est ce regard-là qui met des distances? C'est une bonne question. Merci. Mais c'est une façon de se comporter aussi Tout à qui fait qu'on a... Moi, je sais que je me mets à ma place, j'inverse les rôles. Quand je vois un garçon très mignon, je sais pas, en boîte, qui va danser, qui va se montrer à tout le monde, c'est pas le genre de garçon que je vais l'aborder. Je vais peut-être aborder quelqu'un de plus simple. Et je me mets à la place des hommes. On va pas forcément à l'aborder des jeunes filles. C'est vrai, vous êtes sexy peut-être, vous êtes jolie, tant mieux pour vous. Mais... ne vous plaignez pas de faire fuir les hommes. Vous assumez complètement votre façon de vous vêtir, votre façon de vous comporter. Mais moi, je sais que quelqu'un qui va se montrer hautain, qui va vouloir qu'on le regarde, c'est peut-être pas forcément quelqu'un vers qui je vais aller. C'est vrai que quand on a une image comme vous de femme sexy, c'est vrai que vous avez de l'expérience, vous savez que le style vestimentaire que vous avez et votre attitude que vous avez va attirer certains types d'hommes. Donc quelque part, il faut assumer, ce choix. Et c'est vrai qu'après, il faut... on ne peut pas être ce qu'on est, être accepté comme on est. C'est quand même la base de la tolérance. Il faut s'adapter aux gens, alors restez comme on est. Moi, je savais que les gens, même si c'est pour tomber sur des gens qui vont juger qui n'aient pas peur de dire ce qu'ils... Mais vous ne pensez pas qu'on récolte un peu ce qu'on sème? Oui, voilà. Bien sûr. Quel mal y a-t-il à sourire aux gens, à récolter ce qu'on sème, c'est tout. Il y a des façons de sourire, des façons de se comporter, à d'échanger, à dire aux gens, bon ben là, je trouve que tu vas trop loin dans ton langage. Non mais vous dites vous-même, je me comporte comme un mec et je ne comprends pas pourquoi je leur fais fuir. Un peu dans le langage, vous dites que vous êtes leur copain quand vous êtes avec eux. Parce que je plaisante avec eux, parce que je vois pas quel mal il y a à plaisanter avec des hommes. Il y a juste le mal que vous êtes toute seule au bout du compte, c'est tout. Je ne suis pas si seule que ça. Je suis pas si seule que ça, puisque j'ai quand même eu 2 enfants, je sors d'une relation d'1 an. Mais justement, ma relation a échoué pour la bonne et simple raison que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui sourit beaucoup. J'étais avec un partenaire à caractère jaloux qui n'a pas compris que c'était ma façon d'être. Et ça l'a dérangé. Pour lui, je ne lui appartenais plus. Alors que je ne vois pas quel mal il y a à être souriant, à discuter, à être là, à échanger avec des gens. Si je peux me permettre. C'est ma façon d'être et je ne vois pas en quoi c'est mal. Quel mal y a-t-il à avoir des échanges avec les autres? Juste le mal que vous l'avez perdu, c'est ce que veut dire Élise. Elle dit pourquoi... Il faut faire des concessions. Enfin, je veux dire, moi, je me laisse pas marcher dessus. À côté de ça, il faut avoir une certaine limite. Mais je l'ai, la limite. Apparemment, t'es toute seule. S'il est parti, c'est bien que t'as dû lui faire peur. Donc, c'est que t'as pas eu de limite. Non, il est parti parce que sa jalousie était trop grande. Moi, je suis avec quelqu'un jaloux.
vraiment jaloux à un point que... Ah oui, non, mais voilà. Mais je suis avec quelqu'un de jaloux, ça m'empêche pas d'être encore avec. Laquelle de nos invités vous fait le moins peur? Je me souviens plus du prénom. Pardon? Élise. Élise? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Élise vous fait moins peur que les autres? Parce que parmi celles qui sont là, c'est elle qui met moins en avant son physique. Et ça vous plaît mieux? Ça me plaît mieux. D'un autre côté, quand on rentre pas dans les critères normaux de beauté, grande, élancée... Ah non, non, mais non, non. De manière... Enfin, on peut pas dire que je suis grande, que je fais un 90, 60, 90, loin de là. Et il y a 150 ans, c'était pas les mêmes critères. Hein, non, mais on parle d'aujourd'hui. Oui, donc ça veut rien dire, on parle d'aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas un physique qui rentre dans la norme, il faut qu'on mette autre chose en avant. Et qu'est-ce qu'on met en avant? Et ben voilà, on met notre charme, on met notre humour, et on charme plus les gens. Et on base pas tout sur notre physique, sur notre apparence. On fait attention à nous. Oui, on reste nous-mêmes, mais voilà, on appuie plus sur notre personnalité, sur notre caractère, notre façon de voir les choses, sur notre physique. Oui, mais moi, je suis pas aussi sexy que vous trois, et ça m'empêche pas que les gens viennent me parler, moi. En fait, on a le sentiment que nous avons ici toute une palette de sensibilités différentes, avec des fragilités différentes, que l'on s'exprime de façon un peu péremptoire, un peu machiste, ou qu'on s'exprime de façon très effacée. La grande question, la très grande question que nous posons tous, c'est qu'est-ce que je vaux dans le regard des autres? Et ça, c'est une question que Yannick devra se poser. Qu'est-ce que je vaux dans le regard des autres? Non pas dans mon propre regard. Eh bien, ce sera la question que vous méditerez peut-être après avoir vu cette émission. Merci à nos invités qui sont venus sur le plateau de C'est mon choix. J'espère que vous ferez moins fuir les garçons après avoir vu cette émission. Yannick, j'espère que vous allez finir par draguer une très très jolie fille et que ça ne vous fera pas rougir. Merci à tous les autres. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci à Patrick Estrade d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis.